La salade aussi, c'est finito. Ah ben, comme Duralex, la salade, c'est finito. Vous devez vous attendre à avoir des pénuries de salade dans vos supermarchés. Alors, il y en a déjà qui l'ont sûrement vu. Vous êtes probablement allés déjà dans des supermarchés. Oui, alors je me doute bien que vous êtes tous allés dans des supermarchés, enfin j'espère. Mais certains d'entre vous ont peut-être vu des rayons salade qui commencent à ressembler à ça. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Alors oui, il fait chaud, mais en plus, on n'a pas d'eau. En France, actuellement, on n'a pas d'eau. Alors, certains pourraient vous dire, oh, si pendant l'hiver, on avait construit des grandes retenues d'eau pour récupérer l'eau des nappes phréatiques et pouvoir arroser pendant l'été. Hein, on appellerait ça des, je sais pas, des bassines. Non, allez, des méga bassines. Voilà, on appellerait ça des méga bassines et ça permettrait de continuer à cultiver pendant l'été et de récupérer l'eau pendant l'hiver, eau qui sinon va se déverser dans la mer. Ça serait pas bête. Ça serait pas bête, mais on a des écologistes. Et un écologiste, c'est bête. C'est bête comme chou. C'est le cas de le dire quand même, hein, parce que des choux non plus, on va plus en avoir grâce aux écologistes. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, c'est pas moi qui le dis hein, derrière ma casquette, mais c'est en fait le Parisien qui a sorti un article là-dessus et qui vous montre à quel point les écologistes sont un danger pour la France. C'est grâce à eux qu'on a une énergie aussi chère et que Duralex, par exemple, ferme. C'est grâce à eux que la cristallerie d'Arc, qui existe depuis des centaines d'années, ferme. C'est grâce à eux que énormément, mais vraiment énormément d'industries ferment. Mais c'est aussi grâce à eux qu'on va se retrouver bientôt avec une pénurie de légumes. Il faut se rendre compte à quel point ces gens sont des plaies, mais des vrais plaies. Alors, je vais vous montrer. Tiens, j'en profite. Bonjour, le pouvoir AP. Je vais en profiter pour vous montrer justement l'article. La perte est de 100% là où il n'y a pas d'irrigation. Pourquoi cet été hors norme provoque des pénuries de salade? Alors, été hors norme, je veux bien, moi, tous les étés, mais alors, tous les étés, on me dit qu'il ne pleut pas, qu'il n'y a pas assez d'eau, etc. Et c'est pas récent, c'est depuis que je suis môme. Voilà, alors je le dis très volontiers, c'est depuis que je suis môme. Donc voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas... Les salades, très sensibles aux aléas climatiques, souffrent des canicules à répétition et de la sécheresse. Au point d'être rares, très rares, dans les étals. D'autres légumes pourraient être concernés bientôt. Et ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que vous savez, moi, à Malte, qui est un pays où il n'y a pas d'eau. Voilà, à Malte, il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lac, il n'y a rien hein, à Malte. Mais, on a des gens intelligents qui savent stocker l'eau de pluie. Et du coup, il y a de la salade autant que vous voulez. Voilà, vous avez, chez votre primeur, vous avez autant de salade que vous voulez. Voilà. Bah oui, stocker l'eau de pluie, un truc de dingue, hein, un truc de dingue, je vous assure. Qui pourrait penser à des choses pareilles? C'est impressionnant. 3 semaines déjà que Marc Kerangeven, maraîcher à Lannilis, dans le Finistère, bah oui, avec un nom comme ça, n'a pas récolté une seule salade. Je n'ai pas de système d'irrigation, alors rien n'y fait. Se désole le président de la coopérative SICA à Saint-Paul-de-Léon, qui a pourtant recommencé ce jour à semer sur une parcelle moins séchante. Sachant que le cycle d'une salade varie de 45 à 60 jours, il espère pouvoir récolter des nouvelles pousses en septembre ou octobre, s'il pleut, d'ici là. Alors, c'est vrai, certains me le font remarquer dans les commentaires. Je dis que c'est un problème de méga bassines et la faute des écologistes. Mais finalement, est-ce que ça ne serait pas la faute des Russes? Est-ce que ça aussi, ça ne serait pas Vladimir Poutine et l'ensemble des Russes qui auraient comme ça lâchement assassiné
nos salades? Ça, on ne le sait pas. Mais je vais rester quand même sur l'idée de la méga bassine qui me semble la meilleure pour l'instant, même si stocker l'eau de pluie, c'est facho. Je ne comprends pas pourquoi on donne autant de pouvoir à des gens, d'une part, aussi bêtes, mais en plus, qui se sont trompés systématiquement sur tout, sur absolument tout. Est-ce qu'il va vraiment falloir que l'on manque, nous, de salade, de concombre, de tomates, je ne sais pas quels sont les légumes de saison actuellement, de choux? Est-ce qu'il va vraiment falloir qu'on tombe en pénurie de choux pour que enfin, on se dise que ça serait bien de récupérer l'eau de pluie? Dites-le moi dans les commentaires.